Résumé des épisodes précédents. Depuis janvier 2020, le public pouvait enfin profiter d'un premier teaser et d'une date de sortie avancée pour le film Kaamelott. Mais en mars, c'est la crise sanitaire qui a fait à nouveau planer un flou autour de l'avenir du film. Quoi, c'est tout ? Salut à tous, nous avons franchi le solstice d'été 2020, je suis Yurigon, et nous repartons ensemble sur la route de Kaamelott le film. Juste avant de se lancer, je vous rappelle que le Ulule pour la réalisation d'une fan-série Kaamelott nommée Brocéliande est lancé depuis peu et que vous pouvez encore y participer. C'est une occasion unique de pouvoir s'amuser avec cet énorme morceau de pop culture française. Le casting accueille même certains des acteurs de Kaamelott et les contreparties ont été pensées comme des fan kits ultimes. Bon, après je suis moi-même à l'initiative du projet, donc je ne suis peut-être pas super objectif non plus là-dessus, mais on est aussi toute une équipe derrière tout ça et on a vraiment hâte de pouvoir tourner et de vous faire découvrir Brocéliande très bientôt. Bref, vous l'aurez remarqué, le 29 juillet 2020 arrive à grands pas et alors que le grand moment de la sortie du film tant attendu devrait enfin être venu, l'inévitable s'est produit. Et comme je le craignais dans la dernière vidéo, suite aux différents retards pris dans la post-production du film à cause de la crise sanitaire et évidemment du confinement qui en a découlé, c'est finalement le 7 mai que Alexandre Astier et le distributeur M6 SND ont annoncé un nouveau changement de date pour la sortie du film, qui est donc désormais attendu pour le 25 novembre 2020. Et c'est ce communiqué qui a attiré mon attention à cause d'une étrange précision. En effet, il y est dit ceci. Alexandre Astier et SND restent impatients de pouvoir montrer au public ce film tourné en 70 mm et résolument conçu pour les salles de cinéma. Alors soyons clairs, si d'après moi il était évident que les ambitions visuelles du film rendaient une sortie cinéma obligatoire, c'est plus la précision d'un tournage en pellicule 70 mm qui m'a surpris à ce moment-là, puisque Alexandre Astier avait très tôt communiqué sur l'utilisation d'une caméra très particulière pour le tournage, la Alexa 65, qui est une caméra numérique ne permettant donc normalement pas un enregistrement sur pellicule. Et ironie du sort, c'est alors que cette annonce de retard mettait un coup de bourdon monumental aux fans qu'un énorme cadeau de consolation leur est tombé du ciel. La réapparition d'une vidéo de 40 minutes présentant Alexandre Astier et une partie de l'équipe technique du film réunis pour parler et présenter en public la si particulière caméra de Kaamelott premier volet. Une vidéo tournée au lendemain même de la sortie du premier teaser et qui est en fait tout simplement la plus longue et la plus précise des prises de parole de l'auteur sur le film. Non seulement il y révèle énormément de choses, mais en plus il en montre beaucoup, puisque cette vidéo est marquée par la projection de 5 longues minutes d'images test complètement inédites du film. Des images qui, même si elles ne seront pas dans le film, nous permettent de découvrir des détails incroyables comme des costumes, des décors, mais qui aussi, si on prend le temps de les décortiquer et de les mettre en parallèle avec ce que nous laissait découvrir le teaser, semblent nous en apprendre également beaucoup plus sur le déroulement du film. Alors du coup, avant de revenir en détail sur les potentielles révélations, je tiens quand même à préciser que même si d'un point de vue personnel, je trouve cette conférence passionnante et que j'ai dû me la regarder plusieurs fois en intégralité pour préparer cette vidéo, ça reste d'abord et avant tout une conférence un peu technique avec des techniciens et des professionnels de l'image qui disent des trucs comme ça. Ça me permet qu'au 300, on est à 4,5, donc si on veut utiliser le 300, c'est bien pour moi. De toute façon, on sait que quand on éclaire un décor, il faut qu'on l'éclaire au moins à 4,5 de toute manière pour pouvoir passer tous les objectifs. Voilà. Se posent des questions de ce type. Est-ce que du coup vous étiez en timeline 4K sur le Resolve et vous étiez directement d'après les RAW, donc ça débayerise, vous se débayerisez en full def sans problème? Ou rient entre eux de blagues de ce genre. Après... Ils vont sortir un 300, un 4, là on va s'en servir. Donc clairement, je mets le lien dans la description, je vous invite chaleureusement à la découvrir, mais vous êtes prévenus, ça peut parfois paraître un petit peu obscur. Bref, on se lance dans la découverte de ces images, et c'est donc le retour des spoilers potentiels, et je mets à l'écran le timing pour retrouver le reste des infos, que je dirais non spoilantes. La première série d'images nous donne tout d'abord l'occasion de découvrir en détail ce qui semble être les costumes des principaux clans ou groupes en puissance dans le film. On y reconnaît les uniformes à chapeau pointu et cape en fourrure que portent les différents personnages entourant Léo Dagan et Dame Célie dans le teaser. On a également l'occasion de pouvoir observer un personnage qui lui porte des vêtements faits de tissu et de fourrure rapiécée qui rappellent la troupe réunie autour de la symbolique table ronde reconstituée dans la nature et elle aussi aperçue dans le teaser. Enfin, on redécouvre plus en détail les costumes blancs des hommes du camp ennemi qui entouraient notamment Mévanoui. En les revoyant ainsi de manière plus précise, je dois d'ailleurs avouer qu'à mon sens, il me semble de plus en plus improbable que ce soit les hommes de Lancelot. Leur uniforme est tellement différent des premiers concepts que j'opterais plus pour une troupe un peu spéciale, peut-être plus proche de Sting ou Mévanoui justement. Après, il y a un truc qui me paraît vraiment évident, c'est que la mise en image de ces 3 uniformes, précisément, pendant de longues séances test avec la caméra s'étant visiblement étalée sur au moins toute la journée, me donne l'impression qu'on est bien là face à 3 représentations de 3 groupes majeurs au sein du déroulement du film.
La deuxième partie du test est, elle, encore plus généreuse. On découvre 3 personnages, équipés comme les mineurs qui semblaient former le groupe des semi-croustillants, le groupe de Perceval et Caradoc, et ces 3 personnages avancent dans un tunnel éclairé d'une lumière chaude avant de se mettre en arrêt le temps d'un regard inquiet lancé vers un hors-champ teinté de lumière bleue. Or, cette lumière bleue et ce regard lancé en hauteur rappellent clairement un élément extrêmement important du teaser, peut-être l'élément qui a d'ailleurs fait le plus parler jusqu'ici, le plan de la cage et de son détenu mystère. Même si Alexandre Astier précise lors de la conférence que ce que l'on voit n'est qu'un test de caméra avec une situation prétexte pour donner un cap aux comédiens. Oui, il fallait mettre une petite situation, sinon ils auraient pas fait la journée, les gars. On comprend bien que... Mais il est quand même un petit peu difficile de ne pas y voir un enchaînement logique de scènes au sein du film, qui verrait donc les semi-croustillants pénétrer par des tunnels dans le camp ennemi et se retrouver par hasard dans cette énigmatique cellule qui se trouverait justement elle aussi dans les sous-sols, comme semble l'indiquer l'extrait avec Dame m'évanouie qui se rend sourire aux lèvres dans un sous-sol. Mais au-delà de ces images, lors de cette conférence, Alexandre Astier a énormément parlé du film. Il est revenu sur l'ambition de Kaamelott premier volet. C'est vrai que la question se pose très facilement pour ce qui est de la comédie. Parce que c'est pas la première réponse qu'on a vis-à-vis de la comédie, d'essayer de faire des choses qui sont tout autant épiques et qui essayent de rendre hommage au cinéma d'aventure aussi. Il est revenu, non sans humour, sur l'investissement personnel que le film représente pour lui. Je suis entre la bonne nouvelle et la mauvaise, c'est quand même un peu mon pognon quand même. Donc on est sûr, l'atmos, tout ça, machin, c'est la fête quoi. D'accord, ok. Non mais c'est bien. Mais le détail qui m'a le plus interpellé, c'est l'utilisation à 7 reprises du mot comédie. La comédie, vis-à-vis de la comédie, une comédie, la comédie, de comédie, c'est de la comédie. La comédie, c'est pour tout le monde. Et si bien sûr, l'humour c'est clivant, le fait est qu'il semble tout de même de plus en plus clair que Kaamelott premier volet a définitivement été pensé pour que l'on se marre franchement et sans retenue, et que les différents publics de la série puissent se retrouver autour de ce qui est encore espéré comme la vraie comédie d'aventure de l'année 2020. Après, on n'a pas fait Taxi 5, on est d'accord, là c'est pas... Voilà, c'est ici que s'interrompt notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil au projet Brocéliande, qui, je l'espère, va être une énorme fête par et pour les fans. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux sociaux de la chaîne, et d'ici là, je vous dis encore une fois un immense merci, et à très bientôt.